bonjour mes petits chats. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Oups. J'espère que vous allez bien. Vous me voyez là? Voilà. Alors, Alan vient de partir. Il est 7h28 et puis on va commencer son petit ménage. Bon, c'est propre, hein. Comme vous pouvez le constater, c'est propre, mais je vais nettoyer tout ce qui est parti là comme ça. Et je vais donner un coup sur ma fenêtre, donc un coup de pit-pit, j'ai le produit à vitre, hein. Je fais pas mon carreau, il est propre. C'est quand il pleut, tout ça fait des traces, donc je vais profiter qu'il fait noir pour faire la vitre. Et puis je vais faire mes deux trucs là, je vais donner un coup sur ma hotte. Et puis hop, je vais faire ça. Et je pense que ça sera bon pour aujourd'hui. Et donner un coup de serpillière sur mon sol, puisque hier je l'ai fait. Bon, il m'a pas l'air trop sale, mais ça sera pour finir la vidéo en fait. D'accord? Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je vous pose et allez, c'est parti. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, on n'oublie pas de liker, de venir en commentaire. Et puis voilà, ouais. Hop, ça, il y en a plus, c'est belle. Allez, let's go. Donc là, j'arrose mes plantes grasses. Donc je mets pas beaucoup d'eau parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'eau. Ils ont pas besoin de... Voilà, ils demandent pas beaucoup d'eau en fait. Et de là, je laisse goûter tranquillement. Et entre deux, j'ai été chercher mon escabeau dans le garage pour commencer à nettoyer mon carreau en fait. Donc j'ai fait que mon carreau, hein, puisque là l'hiver, je donne juste un coup au carreau puisque je fais tout... avant que l'automne s'installe et tout ça, enfin vous connaissez. Donc voilà, donc je fais juste mon carreau et c'est tout. Et après je vais m'attaquer aux étagères, à la haute et tout ça. Donc toujours avec la joie et la bonne humeur et la musique, surtout. Donc faites bien attention, hein. Moi je danse sur l'escabeau, mais vous inquiétez pas, je fais attention, je sais qu'est-ce que je fais, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc sur ce, ben écoutez... bon visionnage, n'oubliez pas de liker mes petits chats et regardez la vidéo jusqu'au bout. De là, une fois le carreau qui est fini, j'ai enlevé mes deux étagères. J'ai tout nettoyé. J'étais en train de nettoyer donc avec le Fabulosa et une microfibre sèche. Voilà, parce qu'il y avait besoin. Ça, je le fais tous les mois. J'enlève et je dépoussière. Puisque la poussière, ben ça, on peut rien y faire. Hein. Ça se met partout. Donc, j'enlève les tubes.
Je rentre ma microfibre dedans, je tourne et je frotte, j'enlève toute la poussière en fait. Ensuite, une fois que le carreau est fait, les étagères sont faites, je m'attaque à la hotte. Donc, j'ai nettoyé la hotte avec le acide citrique. J'ai fait un mélange avec de l'eau tiède et du produit vaisselle. Et j'ai nettoyé ma hotte avec ça. Et franchement, je trouve qu'elle brille. Bon, j'arrive pas à enlever les traces qu'il y avait déjà dessus. Malheureusement, hein, je crois que ça c'est mort, parce que de l'inox, ben, ça reste de l'inox, quoi. Mais je trouve que c'est vrai qu'elle elle est bien dégraissée et elle brille. Voilà, donc pour ceux qui veulent essayer, essayez. Et ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'ai nettoyé mes plaques de hotte avec la farine, j'avais vu une astuce à la télé et je l'avais reproduit et tout ça. Et du coup, là, je les ai refait tremper pareil avec de l'eau chaude, de l'acide citrique et du produit vaisselle. Bon, ils n'étaient pas sales puisque je les fait il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est le mois dernier, je crois juste avant que je tombe en panne de téléphone. Donc, ils n'étaient pas sales, mais je les ai quand même fait tremper le temps que je faisais autre chose. Comme ça, ça a nettoyé. Au moins, la hotte, elle est propre et ce n'est plus à faire. Pas avant le mois prochain. Ça, je le fais aussi une fois par mois. Donc, voilà. Donc, avec les produits que j'utilise, je vous le dis à chaque fois, quels produits j'utilise et tout ça et tout ça. Donc, la hotte, c'était que l'acide citrique que je l'avais trouvé à la foire fouille. C'est un contenant de 1,5 kg, je crois. Et j'avais payé 5,85 €. Je vous confirme ça tout de suite. Ouais, c'est ça. 1,5 kg et j'avais payé à la foire fouille 5,85 € ou 5,45 € dans les eaux là. Donc voilà. Et puis écoutez, ben, on avance. Alors, ici, j'ai mis de l'eau chaude, de l'acide citrique et j'ai fait tremper mes 2 plaques de hotte. Voilà. Hop, comme ça, le temps que je nettoie tout ici, ben, ça va tremper. Donc, voilà, j'ai tout nettoyé ma hotte. Désolée pour la luminosité. Donc, allez, on continue. Donc là, je vais nettoyer tout ce côté-là. Je vais bouger le micro-ondes. Donc j'enlève tout. Hein. Donc n'hésitez pas à le faire régulièrement, ça, c'est important.
Ensuite, donc j'ai bougé le micro-ondes. Je donne un coup de Fabulosa avec une microfibre. Donc je frotte. Bon, c'est pas sale puisque pour les anciens, vous savez comment je fonctionne. Donc il y a juste un petit peu de poussière. Le micro-ondes, pareil, je le bouge une fois par mois. Donc je passe de partout, partout, partout. Mais c'est qu'est-ce que je vous dis? Si vous avez une routine, vous n'avez pas grand-chose à faire en fait. C'est juste passer une microfibre. Et puis voilà. Au-dessus, sur les côtés, bon, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, astiquer tout à fond. Mais moi, voilà comment je fonctionne, quoi. Là, je fais avec le Fabulosa. D'habitude, je le fais avec le spray, la Croix Javel ou le savon de Marseille de chez Lidl. Mais j'en ai plus, j'ai ni l'un ni l'autre. Donc, il me restait le Fabulosa et lui, je dois le finir. Donc, je me suis dit, allez, une pierre deux coups, et je vais faire tout au Fabulosa là. Puisque le Fabulosa là, il va bien. Mais la senteur, elle est discrète, quoi. Donc, je suis pressée de le finir, quoi. Alors là, je fais bouillir de l'eau. Donc là, ça commence à bouillir. Donc là, je vais mettre mes spatules. Voilà. Et dès que ça bout bien, je laisse 10 minutes. Et après, vous les laissez sécher naturellement. Ou vous les ressuyez avec de l'huile. Soit de l'huile d'olive, ça serait mieux, c'est plus nourrissant. Bon, moi, j'en ai pas, donc moi, je laisse sécher naturellement chaque fois. Les impuretés vont, parce que même que vous passez au lave-vaisselle ou que vous lavez à la main, les impuretés sont quand même là. Donc, faites-le, vous allez voir. Hop, bah, celle-là, moi, les deux-là, je m'en sers jamais, surtout celle-là, je m'en sers jamais. Voilà, hop. Et j'en ai encore là, attendez. Voilà. Et dès que ça bout bien, ben moi je laisse 10 minutes, quoi. Et vous allez voir l'état de l'eau. Faites-le de temps en temps. Pas trop souvent parce qu'après ben, le bois il va casser ou... Mais essayez de le faire au moins une fois par mois, quoi. Donc voilà, ça bout. Donc maintenant je vais laisser 10 minutes là comme ça. Donc je sais pas si vous pouvez voir qu'il y a déjà des impuretés, que l'eau n'est plus aussi claire qu'au départ. Donc entre deux, n'hésitez pas de retourner vos cuillères, vous savez, pour qu'ils prennent bien des côtés, enfin de recto verso, quoi. Voilà. Donc, voilà, donc vous voyez, ça bout. Donc, je laisse là maintenant 10 minutes. Donc, il est 35, je vais laisser ce que 45. Je ne sais pas si vous pouvez voir qu'il y a déjà des impuretés. Hein? Donc, n'hésitez pas à les retourner de temps en temps entre deux. Hop, vous les retournez pour qu'ils prennent bien, qu'ils désinfectent bien partout, quoi. D'accord? Alors, entre deux, j'ai fait ma vaisselle. Donc, je vais la ressuyer et la ranger. J'ai nettoyé ma table. Il me reste à faire mes petits lustres. Je vais faire aussi mes deux portes là. Et puis après, bah écoutez, ça sera tout pour Nathalie. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, mes petits chats. Donc, comme vous pouvez le voir, je fais mes tabourets. Bon, la caméra elle était par terre, mais tant pis. Hein. J'ai quand même, enfin, j'ai fait mes tabourets, j'ai fait mes 4 pieds de table. Voilà, toujours avec le Fabulosa. Ouais. Je vous dis là, il faut que je le finisse. Donc, je prends le Fabulosa, je fais tout. Donc, voilà. Donc, moi, ça fait 10 minutes, donc je coupe. Voilà. Et je vais les rincer et puis je vais laisser sécher naturellement. Voilà, j'ai mis un torchon propre. Donc là, hop. Donc c'est chaud. C'est chaud.
Voilà, et je vais vous faire voir l'état de l'eau. Regardez l'état de l'eau, vous avez vu? Donc c'est tous les impuretés qu'il y avait sur les cuillères en bois. Donc même que vous passez au lave-vaisselle et tout, il y a toujours des restes, des impuretés. C'est pour ça, faites-le de temps en temps, vous allez voir, ça leur fait du bien eux. Et après, si vous avez de l'huile d'olive, vous laissez sécher bien avec de l'huile d'olive. Ça va les protéger. Puis moi, j'en ai pas de l'huile d'olive, donc je vais laisser comme ça sécher naturellement. Voilà. J'aurais dû vous le faire voir avant, lui, parce que j'avais pilé des choses et souvent ça reste entre les creux. Bon, moi, souvent, je prends un cure-dent et puis j'enlève. Mais là, j'avais pas fait et j'aurais dû vous faire voir, mais tant pis, c'est chaud. Donc voilà quoi. N'hésitez pas à le faire et puis vous verrez par vous-même. Donc là, je vais vider l'eau. Alors attendez, est-ce que d'une main? Je préfère vous poser, sinon je vais m'ébouillanter. Donc regardez. Vous voyez? Voilà. Hop. Eh ben, comme ça. Oh, excusez-moi, je vous ai bousculé. Comme ça, maintenant, moi, je vais le refaire le mois prochain. Allez, on continue, mes petits chats, avec la joie, la bonne humeur et la musique. Donc, allez, là, je m'attaque à... J'ai du mal, mes petits chats. Je m'attaque à mes sols. Donc, je passe bien l'aspirateur. Donc, c'est l'aspirateur de Lidl. Mais moi, ça fait combien de temps que je l'ai? Ça fait 3 ans, je crois. Enfin, bref, je sais plus. Ouais, par là, 3-4 ans. Et là, ils ont sorti le nouveau. Mais moi, il est jaune et inox. Et là, ils ont sorti le vert et inox. Mes deux filles, ils ont couru à Lidl à aller l'acheter. Parce qu'il dit, c'est vrai qu'il aspire trop bien. Franchement, il fait un potin. Il fait beaucoup de bruit, hein. Mais franchement, leur aspirateur, rien à dire quoi. Ils aspirent bien et tout, bien, ou qu'il y a les rainures et tout ça. Franchement, n'hésitez pas d'acheter l'aspirateur chez Lidl. Et là, je vais laver mes sols avec le Texam senteur lisse. Donc, comme la fleur, la lisse. Donc, je me dis, ah, ça fait longtemps que j'ai pas lavé avec celui-là. Il me restait un pont. Bon, j'en ai encore un. Du coup, j'ai mis 2 bouchons. Je mets de l'eau bouillante dans mon seau, un peu d'eau froide et puis Nathalie élastique. Donc là, avec une lavette, j'ai mis du produit vaisselle et j'ai nettoyé mes 2 portes. Bon, ils n'étaient pas sales. Et entre deux, ben, je faisais chauffer de l'eau dans une marmite pour mettre dans mon seau de lavage. Du coup, le temps que ça chauffait, ben, c'est pour ça que je me suis attaquée à mes portes. Ensuite, je passe de l'autre côté de ma cuisine. Je mets mes tabourets sur la table. Je donne un coup, les 2 tabourets. J'ai fait mes 2 pieds, mais ça, je ne vous l'ai pas fait voir. Et puis après, je vais passer... là, je vais laver mes sols après de l'autre côté. Et après, je m'attaquerai de l'autre côté. Donc, je vous laisse bien visionner. N'oubliez pas de liker mes petits chats surtout. Faites-moi plaisir. Si vous êtes arrivé à ce stade-là, la vidéo est bientôt finie. Donc, ne lâchez pas. Regardez jusqu'au bout et likez. Donc là, j'ai mis 2 bassines, 2 marmites d'eau chaude et un peu d'eau froide. Et puis là, j'attaque mes sols.
Donc voilà, là, quand je lave mes sols, donc je fais à grande eau, je racle et je passe 2 fois au sec. Donc c'est ce que je vous disais hier, j'ai plusieurs façons de laver mes sols. Donc le temps que ça sèche de l'autre côté, je m'attaque de l'autre côté. Donc j'aspire et je vais passer pareil, je vais mettre mon tapis dehors et tout et je vais laver mes sols. Ensuite, une fois que les sols sont lavés, que ça sèche tranquillement, j'ai fermé ma porte pour nettoyer toute ma porte extérieure. Je nettoie, je donne un coup sur mon compteur qui est sur le côté. Je donne un coup aussi sur mes appuis de fenêtre d'extérieur, donc de la cuisine et de la chambre à l'âne. Et je donne un coup aussi sur les couvercles de mes poubelles pour que ça soit bien propre. Et puis après, bah écoutez, je range tout. Voilà mes petits chats, mon ménage il est fini, côté cuisine c'est fait, tout y est fait. Donc sur ce, on se retrouve demain mes petits chats pour une nouvelle vidéo avec qui? Avec Nathalie. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de liker. Bye bye.